Et si je vous disais que vous pouvez créer un livre illustré pour enfants en moins d'1 heure, sans aucune compétence en illustration, et tout ça grâce à l'IA. Accrochez-vous parce que c'est exactement ce que je vais vous montrer aujourd'hui, étape par étape. Préparez votre meilleure tasse de café, on construit ensemble votre tout premier livre illustré. C'est parti. Le marché du livre illustré jeunesse a toujours été un bon fit. Mais aujourd'hui, plus que jamais, il est en pleine expansion. Notamment avec l'arrivée massive des outils d'intelligence artificielle, cette opportunité devient accessible à absolument tout le monde, même si vous n'avez jamais écrit ou dessiné de votre vie. Alors évidemment, ça ne détrônera jamais un véritable artiste, qu'on soit bien d'accord. Mais ça permet à tout à chacun de mettre un pied dans cette niche et surtout dans cette opportunité formidable. Alors pourquoi est-ce que ce secteur vaut autant le coup? Eh bien, dans un premier temps, parce que c'est un marché evergreen, c'est-à-dire c'est un marché qui est toujours demandé. Chaque nouvelle génération d'enfants recrée la demande. Un livre jeunesse bien placé peut se vendre pendant que vos petits-enfants seront déjà grands. Honnêtement, c'est un secteur qui ne connaît jamais la crise. Les parents, les grands-parents et les éducateurs achètent constamment des livres illustrés pour enfants et ce, toute l'année. Et surtout, l'intelligence artificielle élimine la barrière de l'illustration. On a donc une véritable démocratisation. Traditionnellement, illustrer un livre jeunesse, c'est compliqué, c'est coûteux et c'est réservé aux professionnels. Hier, il fallait 1 000 € d'illustration et un graphiste. Aujourd'hui, 3 prompts bien calibrés suffisent à obtenir un livre professionnel, même sans aucune compétence en dessin. Et évidemment, avec Amazon KDP, aucun stock, aucun risque. Il n'imprime qu'après-vente. Vous n'avancez pas un centime, vous ne payez rien tant que vous ne vendez rien. Et puis surtout, il y a une flopée de micro-niches illimitées. Gestion des émotions, yoga pour tout petit, découverte scientifique, conte bilingue, bref, à chaque poignée de mots-clés, un nouveau filon s'offre à vous. Très honnêtement, vous pouvez facilement vous positionner sur des niches précises à très fort potentiel. Mais il faut voir les choses du bon point de vue. L'IA ne remplace pas votre créativité, elle la débloque. Vous devenez le chef d'orchestre. Tout ça en quelques heures au lieu de plusieurs mois. L'IA ne va pas écrire un livre entier à votre place. Par contre, elle accélère considérablement votre processus de création, vous offre un énorme levier créatif et vous permet de publier rapidement des livres illustrés qui plaisent aux enfants et qui se vendent très bien sur Amazon. Maintenant que vous comprenez précisément l'énorme opportunité qui s'offre à vous, passons à la pratique. Nous allons ensemble, étape par étape, créer un livre pour enfants prêt à être publié. Ok, donc on se retrouve pour la création de notre livre illustré jeunesse. Alors pour le coup, pour plus de rapidité dans la vidéo, j'ai déjà fait les prompts, d'accord? J'ai déjà fait la discussion avec ChatGPT. On n'aura juste plus qu'à suivre la conversation, d'accord? Deuxième point, c'est que je ne vais pas non plus créer le livre entièrement. Pour le coup, ça ne me servira à rien du tout, étant donné que je ne vais pas le publier. Là, c'est juste pour vous présenter, c'est de la répétition de création. Donc, ça risque d'être redondant d'aller jusqu'au bout de ce livre. Ça ne me servira à rien. Je vais simplement vous détailler les différentes étapes pour que vous puissiez vous-même réaliser exactement la même chose de votre côté, chez vous, et créer à votre tour des livres illustrés pour enfants. Donc, si on bascule sur mon écran, je vais vous partager ça. Donc, on a basculé sur mon écran et évidemment, la toute première étape, ça va être de créer l'histoire en question. D'accord? Donc, créer le texte. Ok? Là, pour le coup, j'ai fait une demande assez simple, assez courte. D'accord? Encore une fois, j'ai pas énormément détaillé. Le truc, c'est que plus vous irez dans le détail, plus vous savez ce que vous voulez au final. Donc, comme livre, comme histoire, etc. Et mieux ce sera. D'accord? Parce que derrière, vous pourrez être plus précis au niveau de vos demandes et vous pourrez être plus précis avec ChatGPT. D'accord? Il vous sortira quelque chose de pas parfait, mais quasiment. Ok? Là, j'ai vraiment fait une demande assez générique, assez simple. Il m'a sorti quelque chose. Donc, créer une histoire courte pour enfants de 4 à 7 ans sur le thème du courage avec un lapin comme héros en 12 phrases simples. Donc voilà, là, il me l'a créé. Comme je le disais, il faut aller un petit peu plus loin, d'accord? Il faut pousser vos demandes, il faut personnaliser vos demandes. Plus ce sera fait, plus vous aurez une idée de ce que vous voulez et mieux les résultats de sortie seront, ok? Donc,
aller toujours dans le détail, aller vraiment le plus loin possible. Là, pour le coup, je vais demander une petite variation. Peux-tu ajouter une touche plus humaine à cette histoire? Ou ça aurait pu être une touche plus humoristique ou tout ce que vous voudrez. D'accord? Retenez vraiment que plus vous allez dans le détail, mieux ce sera, mieux il arrivera à vous retranscrire ce que vous voulez. Et donc là, on voit qu'il nous a refait l'histoire, mais d'une manière un peu moins générique, on va dire. C'est vrai que la première version était quand même très générique. Après, c'est normal, c'était lié à mon prompt assez simple. Mais là, on va un tout petit peu plus loin. C'est un petit peu mieux. Noisette adorait les fleurs, les nuages et les câlins de sa maman. Mais il avait peur de tout, du vent, des ombres et surtout du loup. Bon, on ne sera pas là pour juger la qualité de l'histoire, d'accord? Encore une fois, allez plus loin dans vos domaines. À partir de là, ça, c'était vraiment la première étape. Une fois que notre histoire est créée, qu'elle est ficelée et qu'elle est relue, d'accord? On n'oublie pas de repasser derrière, hein? Je vous vois venir. On va créer tout simplement les illustrations. Alors, il convient au préalable aussi de définir le style selon lequel vous voulez évoluer, d'accord? Le style graphique que vous voulez pour cette histoire. Il y en a plein des styles graphiques, que ce soit de l'aquarelle, de la BD, du dessin enfantin, du minimalisme, etc. Là, pour le coup, j'y avais pas réfléchi en amont, donc j'ai simplement demandé à ChatGPT, ok, à partir de cette histoire, selon l'âge de ma cible et selon l'histoire, quel est le style graphique qui conviendrait le mieux pour cette histoire? Il m'a fait plusieurs propositions et il me dit au final, recommandation finale, l'aquarelle légère. Alors on verra les images juste après, mais voilà, il préfère qu'on parte sur une aquarelle parce que ça transmet de la douceur, de la poésie, de la chaleur, ce qui correspond bien à l'univers de la forêt, du petit héros attachant et de l'émotion. Exemple connu pour ceux qui veulent aller voir, Ernest et Célestine, il s'est basé sur ce genre de choses, si vous ne connaissez pas. Alors même un petit peu plus poussé que Ernest et Célestine, mais il s'est basé sur ce genre de choses, d'accord? Le but, c'était voilà, créer une atmosphère rassurante, je pense. On va aller voir les illustrations juste après. Encore une fois, c'est pour des enfants de 4 à 7 ans, donc illustration, c'est très, très bien. Illustration en aquarelle, c'est toujours une bonne chose. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est bien d'avoir un peu son style au préalable ou de tester plusieurs versions de style. Vous pouvez par exemple, alors là je l'ai pas fait, mais je sais pas si par exemple BD vous intéressait, on aurait pu lui demander, ok, fais-moi un essai avec la BD, d'accord, avec de l'illustration BD. Là je l'ai pas fait. Encore une fois, poussez vraiment dans le détail votre réflexion, votre propre réflexion et votre réflexion avec GPT. Comparez, testez, allez vraiment voir en détail, ok? Très bien. Une fois qu'on a notre histoire modifiée, d'accord, que vous aurez modifié et qu'on a notre petit style, on va commencer à créer les illustrations. Alors, avant de créer les scènes en question, j'aime bien poser les bases avec ChatGPT, d'accord? Hop, c'est cette image-là qui est intéressante. J'aime bien poser les bases avec ChatGPT pour qu'il nous donne le personnage principal de l'histoire, pour derrière pouvoir regarder la cohérence du personnage vis-à-vis de l'histoire, donc au fil de l'histoire, ok? Donc, à chaque fois, je lui demande toujours de me créer 3 différentes versions du personnage principal de l'histoire. Vous voyez? Donc là, on a vraiment 3 différentes versions. Alors, je l'ai paramétré de sorte à ce qu'il me fasse 2 prompts à chaque fois, enfin, il me fasse 2 résultats à chaque fois. D'accord? Mais ça, c'est de mon propre côté. Normalement, vous aurez votre demande en question. Mais voilà, là, on voit à peu près l'illustration qu'on va avoir de notre héros. Alors, qu'il ait un bandeau rouge ou pas de lanterne ou une petite fleur dans les cheveux, mais on voit son visage, d'accord? On sait qu'au fur et à mesure de notre histoire, il va devoir avoir ce visage-là, d'accord? Cette forme-là à peu près, différente de la première. La première, c'était autre chose, encore une fois. Mais voilà, avant de commencer vraiment à créer tout ce décor, parce qu'après, on va vraiment rentrer dans le promptage d'images, va y avoir des variations, va y avoir des choses qui vont pas aller, c'est bien d'avoir une base solide sur laquelle se référer. La base solide, elle est là, avec des déclinaisons de notre personne. Ok. Après, bon, très bien, je choisis le premier lapin que tu as créé. Alors, pas forcément expliquer de cette manière, mais j'aime bien lui dire directement de cette manière. Conserve bien ce personnage. D'ailleurs, vous m'excuserez les fautes. Ok, maintenant, toujours selon ce style, on va créer les pages qui vont composer notre livre. Je te remets l'histoire. Donc là, on remet toute l'histoire. Youp là, jusqu'ici. Là, il n'y a rien de nouveau. Créer simplement l'illustration sans texte dans un format carré. Alors, format carré parce que je pense qu'en termes d'histoire pour enfants, c'est mieux de privilégier les formats carrés. Les formats, je suis en 8,5 par 8,5, vous voyez. J'aime vraiment bien les formats carrés pour les livres pour enfants.
d'accord? On reviendra là-dessus après. Mais choisissez toujours de faire de la créa dans des formats carrés. Après, vous pouvez adapter évidemment, mais je trouve que c'est vraiment ce qui correspond le mieux au livre jeunesse, ok? Au livre pour enfants. De toute façon, allez faire un tour en librairie et vous allez voir que la très grande majorité des livres pour enfants sont dans ce format-là, carré, ok? Carré et assez grand. C'est pour ça que je privilégie le 8,5 par 8,5. Ok, là, on veut simplement lui demander de créer. Nous allons créer la scène 1. Dans la forêt des 1000 arbres, vivait un petit lapin nommé Noisette. Créer simplement l'illustration sans texte dans un format carré. Là, pour l'instant, sans texte, j'ai fait exprès. J'ai envie de voir exactement ce que ça va donner. D'accord, avant de rajouter une nouvelle métrix dans l'équation, donc le texte, on va déjà voir ce que ça peut donner. Parce que vis-à-vis du texte, sans même aller plus loin, on peut faire deux choses derrière. Soit avec ChatGPT, on crée uniquement les images, et puis derrière, sur Canva, on va rajouter le texte. Alors là, pour le coup, je ne l'ai pas fait. Ou soit on peut implémenter directement le texte. Mais vous verrez que si on implémente directement le texte sur GPT, parfois, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Bien que les IA soient bien développées maintenant, ce soit beaucoup plus développé, il y a toujours des fautes d'orthographe, des problèmes de centrage, des choses qui ne vont pas. Il y a quasiment toujours un problème. Donc, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est au maximum essayer de créer vos textes directement sous Canva, d'accord, de les ajouter manuels. Là, pour le coup, je ne l'ai pas fait parce que j'ai réussi à avoir quelque chose de très centré, mais vous verrez que j'ai eu quelques petits soucis aussi. Ok. Et donc là, il va me créer la première illustration. Encore une fois, ma version, j'ai deux illustrations différentes. D'accord? J'ai choisi la première. Je crois que j'ai conservé celle-ci, si on ne dit pas de bêtises. Oui, c'est exactement ça. J'ai conservé cette première image. Si on se réfère à notre petit lapin, hormis le nez, où le nez est différent, on reste quand même dans notre domaine. D'accord? Le tout, c'est derrière, vis-à-vis de la création, est-ce qu'il va pouvoir nous créer exactement le même lapin? C'est ce qu'on va voir juste après, s'il aura réussi. Ok, maintenant je lui dis, peux-tu créer une page générique du livre avec un joli décor dans lequel nous allons ajouter le texte centré au milieu? Donc là, vraiment, je lui ai donné en détail. Ok, je lui ai vraiment dit d'ajouter le texte directement sur le design. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Vous verrez quand vous ferez vos propres tests. Pour le coup, dans un livre pour enfants, c'est bien d'avoir vraiment une page générique à gauche pour justement mettre le texte. À gauche ou à droite, d'accord, ça importe peu, mais vraiment que les doubles pages se répondent. Vous voyez, si par exemple, on fait en vue grille, ça c'est la page de droite et ça c'est la page de gauche, d'accord? Enfin, pour le coup, c'est comme ça que je l'ai créé, ok? Mais vraiment, c'est important. Okay, ça permet de garder une cohérence avec l'histoire. Vous verrez qu'on peut aussi étendre un design. Vous voyez ici, alors ici c'est sur une autre demande, on ira la voir, mais on peut étendre un design. C'est quand même beaucoup plus compliqué, d'accord? C'est vraiment quelque chose de très difficile à faire. Donc, je pense le mieux, c'est de conserver une image générique de droite. Vraiment une image qui peut retracer, qui peut retracer un petit peu le décor dans lequel on évolue, sans forcément être la même image que la page à côté. D'accord. Donc là, c'est ce que je lui ai demandé de le faire, mais vous voyez qu'il y a eu quelques petits problèmes. Si on se repose là-dessus, ici, il nous met juste dans la forêt des 1000 arbres, alors que dans la forêt des 1000 arbres vivait un petit lapin nommé Noisette. Donc on voit qu'on avait un problème. Et ici, directement, il nous fait des fautes d'orthographe. Il nous a écrit les choses entièrement, mais il nous a fait une faute d'orthographe. Je lui ai demandé de enlever les deux gros arbres pour garder un fond de décor plutôt neutre. C'est ce que je vous disais, garder une image vraiment générique qu'on pourrait réutiliser tout au long du livre. Vous voyez, ici, on a une légère, une légère variation où justement on a des petites fleurs plus mises en avant en comparaison de cette image-là. Mais dans le fond, l'image reste quasiment la même. Vous voyez? Ça sera peut-être plus parlant si je les sors comme ça. Vous voyez, dans le fond, l'image, c'est presque la même. D'accord? Et donc, je lui ai dit de m'enlever ces deux arbres-là parce que je trouvais que ça n'allait pas si on avait ces deux arbres. Étant donné qu'on avait déjà deux arbres sur les côtés, donc sur la page de droite, sur cette page-ci, la 2, on aurait eu deux arbres en plus ici sur la page de gauche, ça ne l'aurait pas fait. Donc, je lui ai directement demandé de les enlever. Voilà. Garde un fond de décor plutôt neutre qu'on peut réutiliser pour la suite de l'histoire. Et mets le texte en entier. Vous vous rappelez, j'ai eu des problèmes. Ici, il ne me l'a pas écrit en entier, même s'il a bien écrit forêt. Ici, il m'a fait une faute d'orthographe. C'est ce que je vous disais. Parfois, il vaut mieux privilégier vraiment l'écriture au niveau de Canva. D'accord? Parce que des fois, vous allez batailler pour pas grand-chose, alors que ici, vous arrivez,
vous sortez une zone de texte, hop, vous ajoutez une zone de texte et vous écrivez ce que vous voulez. Vous mettez la police que vous voulez et c'est beaucoup plus simple que se batailler avec ChatGPT. D'accord? Là, je l'ai fait pour l'exemple. Vous pouvez le faire, d'accord? Vous voyez qu'ici, bon, il a encore fait une erreur, mais ici, il l'a bien réussi. C'est l'image que j'ai sortie juste ici. Mais c'est pas optimal, d'accord? Vraiment, c'est pas optimal. On peut avoir quelque chose de mieux. On peut avoir une police plus jolie. Enfin bref, on peut avoir des choses beaucoup plus jolies. Ok? Donc, voilà, vous avez mon avis vis-à-vis de ça. Si vous travaillez avec le texte, travaillez directement depuis Canva et ne vous battez pas avec l'IA pour avoir exactement le même texte. On verra aussi avec la couverture. J'ai un peu bataillé avec la couverture, mais voilà, c'est vraiment une chose assez intéressante à voir ou justement beaucoup plus facile à passer en manuel. Ok, super. Pour l'exemple, alors oui, j'ai fait aussi pour l'exemple, peux-tu créer une seule illustration avec le lapin plus le texte en même temps? Et vous voyez que là, quand on lui rajoute des petites métriques, des choses un peu différentes, il a beaucoup de mal. Vous voyez, le lapin, c'est plus totalement le même. Je crois que je l'ai ajouté en grand ici. On ira voir les autres illustrations, mais hop. Vous voyez, le lapin, c'est plus totalement le même. Ça a beaucoup changé, alors qu'ici, on réussit à garder une certaine cohérence vis-à-vis du lapin. Alors, hormis ce lapin-là, où c'est complètement autre chose, et on ira voir en détail après, mais ici, on a vraiment une cohérence avec le lapin. Ici, il y a beaucoup trop de métriques et ChatGPT n'arrive pas à tout prendre en compte. Alors, évidemment, mieux vous prompterez, mieux vous saurez faire votre promptage et apprendrez à discuter avec ChatGPT, mieux ce sera. Mais là, je pense vraiment que c'est plutôt se mettre des bâtons dans les roues. Donc ouais, là, c'est vraiment se mettre des bâtons dans les roues pour pas grand-chose. ChatGPT, il est un peu con parfois, hein. Il a du mal quand on lui donne plusieurs informations, quand on lui donne trop d'informations à faire. Donc, je préfère que vous vous concentriez sur l'illustration, garder une illustration cohérente vis-à-vis du livre, garder une image générique cohérente pour votre partie texte et directement l'ajouter ici. D'accord? Parce que là, vous voyez, même en ayant fait, donc on n'a pas tout à fait le même lapin et on a la faute d'orthographe qu'on peut pas modifier ici. Ok? Ça vaut aussi le coup, alors vous pouvez faire une page, une image avec un texte aussi, hein, d'accord? Donc page de droite un texte, page de gauche un texte, etc. Mais j'aime bien quand même, je pense que les parents aussi, et ça se voit quand vous consultez des livres jeunesse en librairie ou ailleurs, c'est vraiment très souvent des doubles pages avec un texte à droite ou à gauche et une illustration à droite ou à gauche avec le prolongement du design pour le texte, d'accord? Donc, c'est pas forcément une bonne idée de mettre une illustration avec un texte par page. Privilégiez vraiment ce format-là, ce format prolongement, d'accord? Ce format double page. C'est mieux si vous arrivez à faire ça, mais vous verrez que c'est assez difficile à faire. On va aller voir comment j'ai bataillé pour le faire. Mais voilà. Ignore ma dernière demande. Alors voilà, c'était vraiment juste pour l'exemple ici, d'accord, pour vous montrer les limites un petit peu de GPT, ça ne fait pas tout. Ignore ma dernière demande. Maintenant, on crée la scène 2, toujours dans la même continuité que précédemment. On va d'abord créer l'illustration. C'était Noisette adorait les fleurs, les nuages et les câlins de sa maman. On créera le texte dans une autre demande. Bon, j'ai eu un petit problème, j'ai dû relancer la demande et vous voyez que hop, il a réussi à me la créer. Il m'a créé plutôt celle-ci, je crois que c'est celle que j'ai conservée. Oups, si je remonte, oui, c'est celle que j'ai conservée. Vous voyez, on a quasiment le même lapin, d'accord? Il fluctue un petit peu au niveau des traits, hein. Peut-être qu'il aurait fallu rejouer au niveau des traits, lui redonner justement dans cette demande, lui redonner la première image qu'on avait créée, celle-ci, pour vraiment qu'il reste basé sur ce style graphique-là uniquement. Bon, on est presque pareil, c'est pas grave, c'est pour l'exemple. D'accord? Mais vous, attention, vraiment, faut qu'il y ait une grosse cohérence de design avec tout le bouquin. D'accord? Là, c'est pas grave, mais on voit que les traits sont un petit peu plus marqués que sur cette image-là. Donc, faites vraiment attention à ça. Vérifiez chaque image en générique. Ok? Ici, je vais simplement demander de me créer, je crois que c'est celle-là que j'ai gardée. Voilà, Noisette adorait les fleurs, les nuages et les câlins de sa maman. Je vais demander de créer l'image générique avec le texte dessus au milieu centré. Encore une fois, faites le texte directement sous Canva, ça sera plus simple. Sous Canva ou sous BookBolt, hein, d'accord? On ira voir un petit peu après. On va créer la scène 3. Alors pareil, là, c'est vraiment de la répétition. C'est ce que je vous disais où ça allait être un petit peu redondant pour vous et c'est pour ça que je ne vais pas aller jusqu'au bout parce qu'en fait, on fait toujours la même chose ici. Et
on crée une nouvelle image, on vérifie, on crée une nouvelle image, on vérifie. Vous voyez qu'ici, il m'a fait quelque chose de différent, j'ai conservé celle-ci. On aurait pu l'améliorer, après elle est toujours dans la continuité du design. Je l'ai juste tourné, ouais, je l'ai un petit peu tourné. On voit que le texte n'est pas tout à fait centré. Voilà, on crée l'image générique dessus, au milieu, avec le texte centré. Hop, j'ai gardé celle-ci parce qu'ici, il m'avait refait le loup. Donc voilà, on a juste le texte qui n'est pas tout à fait centré et je crois qu'il n'est pas totalement exact, le texte. Il avait peur. Ah non, il est exact. Le texte est exact, donc c'est bon. C'est juste que, voilà, il y a toujours ce petit problème de centrage. Là, on le voit clairement, hein. Avec les marges, et etc., on voit clairement que le texte n'est pas du tout centré. Maintenant, on crée la scène 4. Alors, des fois, ça vous arrivera peut-être où il reprendra votre ancienne demande. Vous voyez, sur cette première image, il m'a gardé l'image du loup, d'accord? Ça convient des fois de le réinitialiser un petit peu ou de relancer d'autres demandes, d'accord? Parce qu'il avait gardé ce fond-là alors que ça n'a rien à voir avec cette scène-là. Donc, on a refait une création qui n'a pas tout à fait fonctionné ou je l'ai gardé. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Si je l'ai gardé, bon, je l'ai gardé directement. Je me suis pas fait chier. Mais voilà, parfois, il peut arriver qu'il y ait des petits problèmes de création. Encore une fois, c'est vérifier, d'accord? On vérifie que le style correspond toujours, que le livre, la continuité des images va bien ensemble, et puis surtout qu'il n'y ait pas de problème, d'accord? Bon, c'est vrai que j'aurais pu l'améliorer, parce que là, il a vraiment une tête, vraiment une tête bizarre, mais je l'ai gardé pour l'exemple. On crée l'image générique, voilà, c'est de la redondance. Ok, je me suis arrêté là pour la création, et ça nous donne quelque chose comme ça. De toute façon, on l'a déjà vu, mais voilà, on a la continuité de l'histoire ici. Tac, 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 et etc., jusqu'à la fin, d'accord? Ensuite, j'ai fait un petit test. On va s'arrêter sur la création pour le moment. J'aimerais que tu me crées la couverture du livre. Le titre, l'histoire du petit lapin. Le nom de l'auteur, les tests de stade. Créer un visuel harmonieux qui plaira aux parents de notre audience. Encore une fois, c'est les parents de ces enfants-là qui vont acheter le livre. Donc, c'est eux qu'il va falloir convaincre, pas les enfants en eux-mêmes. Et là, on voit qu'il m'a fait des trucs un petit peu bizarres. Donc, on a des problèmes. Encore une fois, tout est question de texte. Le texte, travaillez-le vraiment sur Canva. C'est beaucoup plus simple. Ici, c'est même pas centré. C'est en format, c'est pas du tout en format carré. Après, je lui ai pas dit forcément le format carré. Peux-tu mieux centrer le titre? Donc voilà, c'est juste des tests, d'accord? C'est pour vous montrer un petit peu aussi les autres limites de GPT. Créez plutôt l'illustration, d'accord? Dans la continuité de l'illustration de votre petit lapin. Et derrière, c'est vous qui allez assembler justement ces éléments. Voilà, vous voyez que là, on ne l'a pas fait en format carré. J'ai dû lui redemander, alors en format carré, s'il te plaît. Hop, là, on a un petit truc cohérent. Je crois que c'est même elle. Voilà. Là, on a un petit truc cohérent. Le lapin n'est pas tout à fait le même. Il aurait fallu lui redonner notre lapin de base pour bien comment dire, pour que le lapin ressorte mieux exactement comme on l'avait. Je vous rappelle, il est juste ici. Il est juste ici. Vous voyez qu'il n'est pas tout à fait... Oh, quoique, après. C'est juste les yeux, en fait. C'est les yeux qui ont un petit peu changé. Ok. Bon, ça va, j'ai rien dit. Mais vous voyez, voilà, que c'est pas du tout centré. C'est mal fait. La police, elle n'est pas excessivement belle. On aurait pu grossir des trucs, etc. Donc, pareil, quand vous êtes dans votre cycle de création, pour l'illustration, vous créez votre fichier de couverture et derrière, vous allez monter votre fichier de couverture. D'accord. Je crois que je me suis un petit peu amusé. Peut-on rendre le titre rouge fluo en 3D très flashy? Alors, il m'a un peu engueulé en me disant que c'est une mauvaise idée. Je lui ai dit, je m'en fiche, c'est pour la communauté YouTube, pour leur montrer un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, mais qu'ils peuvent quand même créer. Donc, j'ai fait créer ça. Ouais, celui-là. J'ai fait créer ça. C'est très laid, mais au moins, ça vous donne quelque chose à ne surtout pas créer. D'accord? Là, pour le coup, c'est horrible. Mais voilà. Là, on a tout simplement vu toute la partie création. D'accord? Toute cette création. Derrière, une fois que tous les promptages d'images sont terminés, alors je dirais même de le faire en parallèle. D'accord? Vous créez les premières images, vous commencez à monter votre livre sous Canva. Sous Canva ou sous Bookbolt pour ceux qui ont Bookbolt, d'accord? C'est aussi, ça peut être aussi intéressant. Il y a des belles fonctionnalités sur Bookbolt aussi. Il nous donne les marges à ne pas dépasser vis-à-vis d'Amazon. Enfin voilà, il y a plein de choses. On peut créer la couverture. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en avant directement sur Bookbolt. D'accord. Je n'irai pas dans le détail vis-à-vis du formatage sur Bookbolt, étant donné que c'est excessivement simple, ça fonctionne de la même manière que Canva.
d'accord? Sauf qu'ici, on a vraiment les dimensions personnalisées pour que ce soit la couverture. Donc, vous voyez, on a tous les petits, on a le lieu du code barre, on a les marges à ne pas dépasser, là où il faut aller, etc. Et par page, on a là où est-ce qu'il faut qu'on se sente, d'accord? Donc, je passerai pas sur la création là-dessus. Je reste sur Canva, mais le mieux à faire, c'est vous créez vos images, boum, vous les uploadez tout de suite sur Canva, d'accord? Vous, en parallèle des demandes sur ChatGPT, vous faites la mise en forme de votre livre, d'accord? Ça ira beaucoup plus vite et derrière, vous pourrez rester cohérent dans le cycle de création, d'accord? C'est pas une fois que vous avez tout, j'en sais rien, si vous faites une histoire de 100 pages, ben, vous allez devoir jongler entre 100 designs à chaque fois. Mince, où est l'image 2, où est l'image 12, et etc. Ça va être le bordel. C'est pour ça que c'est mieux de le faire au fur et à mesure, d'accord? Au fur et à mesure que vous avancez dans les prompts et dans la création de vos illustrations, d'accord? Et vous allez tout simplement assembler votre couverture. Alors, pour le coup, j'ai mis les marges, j'ai mis aussi Oui, vous allez dans les paramètres et en fait, j'ai affiché le fond perdu, donc c'est celui que vous voyez. Hop, affichez-le toujours quand vous faites de la création sous Canva, parce qu'au moins, vous pouvez voir où est-ce que vous pouvez aller. Si vous mettez la zone de texte en dehors, c'est pas bon. Vous allez être bloqué vis-à-vis d'Amazon, d'accord? Et vous allez savoir à peu près où est-ce que votre image va être. Et il y a un autre truc que j'aime bien faire, c'est d'afficher les marges. Donc, c'est vraiment le petit cadre pointillé au milieu. Comme ça, si possible, j'essaye de mettre l'illustration dedans pour vraiment centrer les choses, d'accord? Centrer que ce soit le texte ou l'illustration en question, d'accord? Après, évidemment, vous avez le fameux page de droite, page de gauche. Donc, pensez bien à, si vous êtes page de droite, légèrement décalé, pas totalement centré, mais très légèrement décalé le texte ou possiblement l'illustration, d'accord? Pareil, page de gauche, on décale très légèrement sur la gauche, ok? Ça, de toute façon, vous le verrez vis-à-vis du rendu sur Amazon, d'accord? Mais voilà, et après, vous assemblez tout simplement votre histoire, d'accord? En parallèle du promptage de la création de GPT. Ici, je voulais vous montrer, mais en fin de compte, c'est très... il est où? Voilà, j'ai basculé sur autre chose, où justement, je voulais vous montrer un peu comment créer ce genre de choses, ce prolongement de design. Là, pour le coup, on le voit vraiment bien. Mais c'est quelque chose que, comment dire, que ChatGPT maîtrise encore très, très peu. D'accord? Touk, touk, touk. Vous voyez, là, en fait, sur une seule image, on arrive à la créer. Sauf qu'en fait, vu que là, on n'est pas en format carré et que ça ne convient pas, ça ne marchera pas. J'ai donc dû vraiment batailler pour réussir à créer ce genre de truc. Vous voyez, au fur et à mesure des demandes, ici, là, on a réussi. Hop. Mais il m'a fallu une bonne heure juste pour faire ça. Et après, j'ai tenté de continuer du prolongement, mais ça n'allait pas. D'accord? Il n'arrivait pas à le garder en mémoire. À chaque fois, c'était un petit peu n'importe quoi. Donc, j'ai laissé tomber vis-à-vis de ça. Je pense que si on réussit à faire des beaux prompts, ouais, là, il a vraiment fait n'importe quoi. Je pense que si vous arrivez à avoir des prompts bien calibrés, bien corrects, vous pouvez réussir à faire ce genre de choses. Mais honnêtement, perdez pas trop de temps là-dessus à essayer d'avoir une grosse continuité dans le design. Essayez plutôt d'avoir une image générique qui se répond avec l'autre image, d'accord? Là, avoir ce rendu-là, c'est extrêmement dur à créer, dur à dupliquer, d'accord? Vous pouvez l'avoir sur une image, sur 2 images, mais pas forcément sur tout, d'accord? Donc, voilà, passez plutôt par ce genre de choses. C'est beaucoup plus simple, d'accord? C'est vraiment beaucoup plus simple. Vous allez perdre vraiment moins de temps. Surtout si vous êtes, entre guillemets, pas bien débrouillard sur ChatGPT, que vous ne maîtrisez pas encore forcément le promptage, mais voilà, vous ne vous cassez pas la tête là-dessus, ok? Et puis voilà, après, comme je l'ai dit, donc vous montez les différentes pages de votre livre, vous l'assemblez, vous créez votre couverture et vous vous rendez directement sur Amazon KDP pour le publier, avec évidemment le choix du titrage, le choix des mots-clés, la mise en ligne, le prix, on vérifie le travail, et etc. D'accord? Je ne vous détaillerai pas cette étape-là, étant donné que ce n'était pas le but de cette vidéo. Ici, le but, c'était de vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer ce genre d'illustration pour créer des livres illustrés pour jeunesse. Je pense que mission est réussie. Maintenant, c'est à vous de jouer. Il ne vous reste plus qu'à créer vous-même vos propres livres illustrés. Et vous verrez qu'en fait, c'est assez simple à faire. Ça demande juste d'être consciencieux, de bien suivre votre création et surtout la pertinence entre les différentes images. D'accord? Plus vous serez attentif, plus meilleurs seront, enfin,
meilleur sera votre livre, d'accord? Et plus vous saurez où est-ce que vous voulez aller, en fonction de l'histoire, du design et ce genre de choses, mieux vous arriverez à écuyer ChatGPT et mieux les résultats de sortie seront. D'accord? Je vous laisse là et vous me retrouvez dans quelques instants pour la suite de la vidéo. On arrive donc à la question essentielle. Est-ce que créer des livres illustrés pour enfants avec l'intelligence artificielle est réellement rentable? Voici ce que j'observe concrètement avec des livres jeunesse illustrés sur KDP. Un livre bien positionné avec une bonne niche, une couverture pro, des mots-clés optimisés, rapporte facilement entre 50 et 200 € par mois en revenus passifs. En gros, vous financez déjà vos outils IA plus vos cafés. Une série complète de 3 à 5 livres complémentaires peut facilement générer entre 300 et 600 € par mois ou plus. Mais ça, c'est surtout grâce à l'effet catalogue. Chaque livre vendu booste les ventes des autres, c'est tout. Un parent qui aime le tome 1 achète souvent le tome 2, le 3, le 4, et etc. Et si vous publiez 10 livres et que vous faites un marketing basique, vous pouvez facilement atteindre les 1000 € par mois ou plus. Vous venez de créer l'équivalent d'un petit studio d'édition entièrement automatisé. Grosso modo, on observe un effet d'accumulation. Plus vous publiez de livres bien positionnés et cohérents avec votre ligne éditoriale, plus votre revenu mensuel augmente de façon exponentielle. Et le combo qui fait vraiment toute la différence, c'est des prompts maîtrisés, un style graphique cohérent et une fiche produit optimisée. Ça vous donne des royalties qui tombent même pendant que vous dormez. Clairement, publier des livres jeunesse illustrés sur Amazon KDP avec l'aide de l'IA, c'est une vraie opportunité de générer des revenus semi-passifs intéressants tout en proposant une réelle valeur ajoutée à vos lecteurs. Est-ce que ça paye? Oui. Mais seulement si vous passez du fantasme « Waouh, l'IA c'est cool !» à l'action structurée et cohérente. L'intelligence artificielle, elle vous offre un pouvoir créatif immense. Et Amazon KDP transforme directement ce pouvoir en opportunité financière réelle. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous a plu et que vous en ferez bon usage pour construire vos premiers revenus en auto-édition. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous fais gagner 1 heure de coaching à l'un d'entre vous. Le gagnant du nouveau tirage au sort est, petit roulement de tambour, tadam, son nom s'affiche juste ici, bravo, félicitations à toi. Tu peux me contacter directement sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici et on se réservera un créneau ensemble pour publier ton premier livre illustré pour enfants. Les autres, pas de panique, vous le savez, à chaque nouvelle vidéo, un nouveau tirage au sort est en jeu, avec à la clé 1 heure de coaching entièrement gratuite à gagner avec moi. Pour participer, il n'y a vraiment rien de plus simple. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et surtout de me laisser un petit commentaire. Le résultat du tirage au sort sera annoncé jeudi prochain à 18 h pour la sortie de la nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Salut!